j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve donc dans la structure de l'album. Donc j'ai déjà coupé ma cartonnette pour m'avancer un petit peu. Donc il vous faudra donc deux cartonnettes de 20 par 20 cm et une autre plus petite de 6 par 20 cm, tout simplement parce que dans cet album on fera que 4 pages. Ensuite il va vous falloir donc un plioir comme ceci, vous l'avez en grand mais vous l'avez aussi également en plus petit. Il va vous falloir également aussi du craft gommé, donc celui-ci c'est pareil, il vient de la boutique Les Doigts de Fée. Donc voilà, donc j'ai vraiment ce qu'il faut. Et il va nous falloir donc un spray à eau et également un petit embout à mousse. Il va nous falloir donc 1, 2, 3 morceaux de papier noir. Donc ils font 210 grammes et l'équerre et le thé également pour pouvoir monter donc la structure. Voilà, donc déjà on va mettre tout ça de côté et on va se servir pour l'instant de tout ça. Et il va nous falloir également un ciseau. Hop, je prends mon ciseau. Hop. Et on va couper donc le craft gommé. Donc je prends des bons morceaux en longueur. Voilà. Bon, j'ai peut-être coupé un peu grand là, mais c'est pas grave. Donc voilà pour ça. On va déjà hop, prendre ce morceau qui est là. Je vais l'imbiber un petit peu d'eau. Voilà. Et hop, avec un pinceau mousse, j'étale l'eau par-dessus. Bon, moi là, mes pinceaux sont en train de se dépouiller. Ça fait très longtemps que je les ai, du coup ils en peuvent plus. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma cartonnette, la placer comme ceci. Je prends mon thé, je prends mon autre cartonnette qui fait 6 par 20 cm. Voilà, comme ça. Et je rabats. Voilà. Si c'est pas assez mouillé, hop, on imbibe un petit peu. Si ça mouille la cartonnette, c'est pas grave, ça va sécher, hein. Voilà, on prend le plioir et on appuie bien, quitte à retourner. Voilà, bon, ça a mouillé ma cartonnette, mais c'est pas gênant, hein. Ça va sécher, puis de toute façon ça va être recouvert de papier. Donc voilà pour celle-ci. On va prendre donc l'autre. Donc je pense que j'ai coupé mon très grand, mais c'est pas grave. Voilà, on va déjà mouiller là. Hop. On peut déjà voir pour l'installer. Hop. Je vais mouiller le reste. Voilà. Et je réinstalle donc le thé et mon autre cartonnette de 20 par 20 cm. Voilà. Comme ceci. Et je viens également rabattre. Voilà. Là, je vois que ça se décolle un petit peu. Je ne veux pas que ça me gêne après quand on va poser le papier. On vérifie bien et c'est parfait. On a déjà la structure qui est déjà bien faite.
Voilà, donc maintenant, je vais essuyer un petit peu parce que là, il y a de l'eau de partout. Hop. Voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin, on va pouvoir le ranger. On va laisser ça à plat. On va prendre donc nos 2 et 3 feuilles. On va déjà s'en mettre une par ici. Donc c'est des feuilles A4, c'est du 160 grammes. Vous pouvez les avoir en ramette de papier Clairefontaine. Moi, celle que j'utilise, c'est tout simplement celle des blocs de chez Action, qui sont hop, comme ceci. Voilà, où on a le papier craft, le papier blanc et le noir ici. Voilà, donc il va vous en falloir 3. On va les garder dans ce sens-là. Et on va tout simplement venir les coller. En fait, tout simplement, ça va venir se rejoindre donc, comme ceci. Hop. Et l'autre, pareil. Donc, à peu près comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre... Donc, je prends un crayon. Et je vais me faire des petits repères. Voilà. Hop. Une fois que ceci est fait, je vais prendre celle-là. Donc là, je sais que mon repère, il est ici. Je vais prendre donc ma cartonnette. Je prends donc la Tacky Glue de chez Craftelier. Et je vais tout simplement hop, venir déposer de la colle ici directement sur ma cartonnette, à peu près comme ça. J'en mets 2 partout, j'hésite pas à en mettre. Voilà. Hop. Je viens placer donc mon repère, donc il est ici et ici. Voilà. Voilà. Hop, j'ai mis de la colle de partout. Je vais enlever. Voilà. Je retourne et je viens hop, légèrement appuyer parce qu'on va venir après bien racler par la suite. Je continue, donc je continue à vraiment mettre de la colle hop, sur ma cartonnette de partout. Hop. Voilà. Et je reprends donc une feuille. Je la place dos à dos. Là, vous voyez, j'ai de la colle qui ressort. C'est pas trop gênant. C'est pareil. Hop. Voilà. Et pareil ici. Hop. J'appuie bien. Je replace de la colle de partout. Voilà. Jusqu'à maintenant, rien de bien compliqué. Voilà. Et je place donc la 3e feuille. Voilà. Donc là, hop.
j'appuie bien. Et là c'est bon, on peut dès à présent venir bien appuyer et bien que la colle se mette de partout. Voilà, et ici pareil. Si vous voyez que ça se décale un petit peu, n'hésitez pas à venir rebouger un petit peu, puisque vu que c'est de la colle, on peut les bouger encore un petit peu. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va retourner. Là, je vois que je mets de la colle de partout. Hop. Vous voyez, ça a mis un petit peu de colle ici, mais c'est pas gênant parce que ici, on va venir rabattre. Pour cela, on va tout simplement se servir donc du thé. On va le placer donc comme ceci. On reprend donc un stylo et hop, on vient marquer des repères comme ceci. Je fais la même chose de ce côté et je fais ça sur les 4 côtés. Voilà, comme ça. Comme ça, là, je sais que je vais pouvoir continuer ma ligne ici et tout ce qui est ici, on va pouvoir le couper. Ici, c'est pareil, je sais qu'il va falloir que je calcule. Donc là, je vais... En gros, il va falloir que je fasse ça. Hop. Comme ceci. Je fais des petits repères. Voilà. Comme ceci. Et je fais la même chose de ce côté. Voilà. Et ici, pareil. Voilà. Idem pour là. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ceci, on va tout simplement venir prendre donc, une règle. Voilà, donc j'ai coupé donc, les angles. Maintenant, on va prendre tout simplement un plioir, donc peu importe le côté. Moi, je vais me servir de celui-ci qui est un effet arrondi. Donc pareil, ça vient de la boutique Craftelier. Ce que je fais, c'est que je vais tout simplement venir prendre là et venir passer un petit coup ici et sur chaque côté. Voilà, bon là je vais peut-être éviter ce qui a un peu de colle, donc je vais essayer, hop, voilà, vite fait. De toute façon ça va venir bien, c'est juste pour marquer un petit peu les plis pour que ça soit beaucoup plus facile et plus fluide. Je ne sais plus où j'en étais passé, donc là c'est bon. Là pareil, je vais éviter de trop passer parce qu'il y a de la colle et je voudrais pas mettre de la colle sur mon plioir. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va tout simplement venir. Vous voyez, c'est quand même plus facile et ça se rabat beaucoup plus facilement. Je prends ma grande réglette, donc mon grand plioir, et je viens tout simplement rabattre comme ceci. Voilà. Voilà. Et je vais faire ça donc de l'autre côté également. Hop. Alors, je l'aide un peu parce que le papier est relativement assez épais. Voilà. Et ce que je vais venir faire, c'est mettre de la colle sur les 2 petites languettes. Donc pareil, je prends la tacky glue. Je fais tomber le bouchon, c'est pas grave. Hop. Et je mets de la colle. Alors là, j'insiste bien sur la colle parce que je voudrais vraiment pas que cela se décroche. Hop. Et ensuite, je viens tout simplement rabattre. Ça met de la colle, c'est pas gênant. Voilà. Et je fais la même chose de ce côté.
j'appuie bien. Surtout si vous voyez de la colle qui se dépasse, là c'est pas grave parce que ici ça va venir tout simplement se rabattre. Donc c'est pas gênant en soi. Voilà. Ensuite ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'avec un plioir, peu importe lequel, hein, ça peut être un petit, un grand, on va tout simplement venir pincer un petit peu les coins ici pour que ça soit beaucoup plus simple et que notre angle soit beaucoup plus joli. Voilà. Et je fais ça sur tous les côtés. Voilà. Et pareil, je viens mettre un peu de colle. Et je rabats. Alors là, bien évidemment, hop, je vais enlever le surplus de colle. Et j'appuie bien au niveau de l'angle. Voilà. Et voilà. Donc là, on a déjà toute notre structure qui est bien collée avec notre papier. Ce que je vais faire, c'est pour éviter que les angles se détachent et pour que ça adhère bien à la cartonnette, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre des petites pinces comme ceci. Voilà, et je vais tout simplement hop, venir mettre des petites pinces ici au niveau des angles, comme ça. Et je vais le laisser à plat pour que ça sèche bien. Voilà. Hop. Comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter deux également ici. Deux de chaque côté. Donc, comme ça. Hop. Voilà, donc comme ça. Ce qu'on va venir faire également, c'est parce que la tâche, quand on va tout simplement venir refermer l'album, on va tout simplement placer un morceau de ruban. Donc le ruban que je vais utiliser, donc c'est du ruban de chez Action et ça va être du ruban de couleur jaune. Voilà, donc je vais placer donc mon ruban comme ceci parce que ici ça va être recouvert de papier noir. Donc pour ce faire, je vais marquer donc un petit repère. Déjà pour commencer, donc là notre cartonnette fait 20 cm et je vais faire un repère ici à 10. Voilà, pour pouvoir tout simplement coller mon ruban. Pour ce faire, pour le coller, je vais tout simplement utiliser du double face. Donc, je vais prendre un morceau de double face, un ciseau, donc un ciseau qui me sert pour
Je me place bien nos bords. Ici. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je me replace ici. Voilà, 20 cm. Je fais un repère ici à 10. Vous allez me dire, oui, mais tu fais ton repère, mais tu es ton double face, on verra rien. Sauf que quand on va enlever tout simplement le surplus du double face, ça va être transparent. Donc, je vais voir où il est mon repère. Donc, voilà, pareil. Là, je mets une bonne longueur. Hop. Comme ceci. Voilà. J'appuie bien pour que le double face adhère bien. Voilà, comme ceci. Et ce que je vais venir faire, c'est tout simplement je vais regarder à peu près. Donc je veux que les motifs, moi, ils soient vers l'avant. Donc automatiquement, mon ruban, je vais coller le motif comme ceci. Et la face jaune saumentif sera vers moi. Voilà, pour que en fait, si je le colle comme ça, voilà, ça va faire comme ça. Donc, ici, on va enlever donc, je vais pas l'enlever tout de suite parce que ici, on va poser un petit crochet pour pouvoir, par la suite, du coup, je réfléchis un petit peu. Est-ce que je le pose maintenant ou je le pose après ? On va se servir de ça, mais je vais le poser après parce qu'on va tout simplement venir le percer quand on aura mis notre papier décoratif ici. Donc ça, on va venir le poser après. Là, ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est enlever ceci pour pouvoir poser le ruban. Voilà, vous voyez, mon repère, il est ici. Donc, je vais prendre mon ruban. Je vais cramer un petit peu les bords. Même si ça ne se verra pas, ça fera toujours plus joli. Voilà, un petit peu. Je le colle comme ceci. Hop. Je me place bien là où il y a mon repère. C'est parfait. Je me laisse relativement une bonne longueur. Je pense que là, on est pas mal. Hop, voilà. Et je vais faire à peu près la même longueur. Donc ce que je fais, c'est que je me place comme ceci. Voilà, et je sais que je dois couper ici. Voilà, ce qui fait qu'il me restera un petit morceau comme ceci qu'on pourra toujours se servir pour le bijou d'album. Donc là, je me retourne et je fais la même chose. Voilà. Pareil, je crame un petit peu le bord. Décidément, je fais tout tomber. Voilà. Je me place bien au niveau du repère. Voilà, ce qui fait que du coup, quand on aura la fermeture, nos deux rubans vont vraiment être symétriques. Il n'y en a pas un qui va être plus à droite, plus à gauche. Ils vont être vraiment sur la même ligne. Donc voilà. Ensuite, pour que ça colle relativement assez bien, je vais tout simplement en rajouter un par-dessus. Voilà, comme ceci. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas se décrocher. Voilà. Je fais la même
de l'autre côté. Hop. Voilà. Ça va bien coller. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça à sécher à plat. Voilà. On va faire, ce qu'on va venir faire, c'est couper tout simplement nos pages. Comme ça sera fait. Et pour nos pages, on va tout simplement se servir de 4 morceaux de papier noir, comme ceci, un massicot, voilà, et on va couper donc nos pages qui vont faire, donc on va faire 4 pages. Donc il vous faudra donc 4 morceaux de feuilles A4. Pareil, hein, le papier vous prenez quand même relativement bien épais. Et on va couper, on va garder donc les 20 cm qui sont ici. Et on va couper à 19. Donc 19 par 21. Et ça, on les garde, on va en avoir besoin par la suite. Voilà, donc on va déjà faire ça, on va déjà couper tous nos papiers, donc 19 par 20 cm, 21 cm pardon, sur les 4 pages. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on retourne. Donc, si vous avez un massicot, ben, vous utilisez votre lame de pliage. Voilà. Donc là, on a nos 4 pages qui font donc 19 par 21. On va prendre donc notre feuille. Et on va conserver donc sur les 21 cm. On va faire un pli à 1,5 et ensuite à 1. Voilà, ce qui fait qu'en fait, au niveau des marquages, on va avoir 1 cm ici et 0,5 ici. Et on fait ça sur les 4 pages. Donc, on regarde bien, voilà, 20, 21. Je fais, hop, 1,5 et 1. Voilà. Et voilà. Donc là, on a donc nos 4 pages qui sont réalisées. Donc ces pages-là, on va pouvoir les mettre de côté parce qu'on s'en servira pour plus tard. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement pour la décoration extérieure de notre album, on va tout simplement utiliser donc du papier miroir. Donc j'en ai pris 2 comme ceci qui proviennent donc de chez Action. C'est les 2 qui me restaient. Donc du coup on va s'en servir et on va couper donc un morceau qui va faire 19,5 par 19,5. Donc c'est parti, 19,5 par 19,5. Voilà, comme ceci. Bon, ça on peut jeter. Hein. Ça on conserve, on va peut-être en avoir besoin pour tout à l'heure. Donc là pareil, hop, 19,5
par 19,5. Donc là, on a nos deux morceaux. Et ici, on va avoir besoin d'un morceau qui va faire donc 19,5 hop, par 5,5. Comme ceci. Voilà. Donc là, ça c'est des chutes. Alors, soit vous les conservez pour éventuellement faire de la déco, etc. Moi, je vais me les garder. Je ne sais pas encore ce que je vais faire en déco. La déco, on la fera en dernier. Mais toutefois, je vais quand même les garder. Donc, on garde nos chutes. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on ne va pas laisser que du papier comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement utiliser donc, ce papier-là qui provient donc de chez Action. Donc, c'est sur un bloc 30-30 de chez Action. Donc, c'est Fresh and Fruity. Et je trouvais qu'elle allait très très bien pour un album de bébé. Voilà, donc vous avez compris pourquoi cet album. Donc on va utiliser le papier décoratif pour l'extérieur. J'avais envie d'utiliser celui-ci avec un peu de foil. Donc, je prends ce papier. Voilà. Que je vais couper pour pouvoir le mater en fait tout simplement ici par-dessus. Voilà. Donc, il va nous falloir un morceau, sachant que là, ça fait 19,5 par 19,5. Je pense que 19 par 19, ça serait pas mal. Donc, je vais couper un morceau de 19 par 19. Donc, je me place 19 par 19. Voilà, comme ceci, qui va venir donc du coup comme ça. Voilà. Et je vais conserver donc un plus petit. Je me demande si ça pourrait peut-être le faire. Est-ce que ça fait 19? Pas. Oui, ça fait 19. Donc ça fait 5. Non, ça fait 5,5. Ça fait 5 ou 5,5? Ça fait 5,5. Donc on va faire un morceau de 5. Voilà. Donc ces deux papiers-là, je les conserve. On s'en servira pour nos pages. Et on va se servir donc de celui-ci qui est neutre pour l'arrière. Voilà. Donc là, pareil, on va faire un morceau qui va faire donc 19 par 19. Voilà. Et 19. Donc ça, pareil, on les garde. Hop. Comme ceci. On va venir donc, avant de coller tout ça, on va venir les ancrer. Je vais tout simplement utiliser la Distress Oxide, donc la Mermaid Lagoon. Voilà, donc je prends hop, mon cotton dye, voilà. Voilà, et je viens ancrer donc tous mes papiers. On va venir faire, vu que c'est du papier miroir et qui est quand même assez lisse, je voudrais pas que ça se décolle avec... vous voyez, j'ai pas envie qu'il soit comme ça. Faut vraiment qu'il soit bien aligné. Donc pour cela, je vais tout simplement y mettre à l'arrière du double face. Après, vous faites avec la colle que vous voulez. Hein. Si vraiment vous voulez utiliser de la tacky glue, bah allez-y, faites. Moi, je tenterai pas. Donc je préfère le coller avec du double face. Voilà. Ce que je fais, c'est que je me mets du double face à l'arrière, comme ceci.
Hop. Voilà. Il est ici. Donc voilà les petites choses qui vont aller à l'extérieur. Donc voilà. J'enlève les petites pinces parce que ça a bien séché. Je vais mettre ça, hop, de côté. Ça va tout simplement venir, hop, ici, comme vous pouvez le voir. Donc là, on va mettre du double face ici. Voilà. Pareil, je prends un plioir. J'appuie bien, je reprends, je retourne, je regarde bien. Comme ça, voilà. Voilà, ça va être comme ceci. J'essaie d'être le plus droit possible. Je pense que là, ça devrait aller. Je vais commencer par en enlever un plus petit. Hop. Ce que je fais, c'est que je plie un petit peu comme ça. Et je viens regarder à peu près où je vais me positionner. Je pense que là, je suis plutôt pas mal. Donc voilà. Hop. J'enlève le reste. Et c'est parfait. Et je colle. Voilà. Donc, comme ceci, voilà. Et maintenant qu'on a fait ceci, et bien là, je vais pouvoir marquer mon repère pour pouvoir positionner ce petit tambour pour pouvoir mettre le bijou d'album. Donc pour cela, je vais tout simplement venir le retourner. Je vais regarder, donc là, ça fait 5,5. Donc je vais faire un repère à peu près à 2,5 à peu près. Et au niveau du bord, je pense que on va faire 4,5. Je pense que ici je suis bien. Donc je fais un petit repère, un petit point, vraiment tout léger. Je vais prendre donc l'outil qui est comme ceci pour justement les attaches parisiennes. Donc on a un embout pointu, ça va me permettre de faire le trou. Voilà, donc je fais bien mon trou à l'intérieur. J'appuie bien, voilà, donc le trou il est fait. Je viens à replier légèrement, voilà, comme ceci. Je le place à l'intérieur. Donc j'hésite pas à venir appuyer parce que c'est vrai que c'est assez costaud. Voilà.
Voilà, je le tourne de façon à ce que il soit bien droit. Voilà. Là, ça me plaît bien. Et avec l'embout du marteau, hop, je vais tout simplement les aplatir. Voilà, ça évite de se faire mal aux doigts. Voilà, c'est pareil, ça c'est de la marque Yarn Memory Keepers. Donc voilà, j'appuie bien. Une fois que c'est bien appuyé comme ceci, il ne me restera plus qu'à venir mettre du double face là-dessus pour ne pas que il s'en aille. Après, j'ai plus qu'à venir le régler un tout petit peu. Voilà, on est plutôt pas mal. Je mets du double face. Voilà, et je recouvre comme ceci. Voilà, et j'appuie bien également. Hop. Tac. Et avec le papier qui va être à l'intérieur, ça ne se verra plus. Voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant que ceci est fait, donc là j'ai plus qu'à enlever un petit peu la colle que j'ai mis de partout. Voilà. Écoutez, je suis plutôt pas mal. Donc ça va être comme ceci. Donc là on a la tranche. On a donc notre petit ruban. Je mets un doigt à l'intérieur parce que ici ça colle encore et je ne voudrais pas que ça se colle sur ma cartonnette. Sinon après ça risque d'être fichu. Voilà, et là on a nos petits rubans. Donc on a un côté comme ceci et l'autre côté pareil. Maintenant je vais le poser à plat et je vais pouvoir du coup coller ceci ici. Voilà, un ici et un là. Moi j'aime bien que ça soit pareil des deux sens. Donc là l'intérieur, on va donc prendre un morceau de papier noir. Voilà, qu'on va venir couper. De 14 par 20 cm. Donc on va mettre l'album de côté. Voilà, donc 14 par 20. Donc je vais faire 14 comme ça. Hop. Et 20 comme ceci. Voilà. Ce que je vais venir faire, c'est mettre du double face également. Parce que là, je veux vraiment que ça soit... Ça va être tout simplement la partie qui va aller à l'intérieur de l'album sur la tranche du milieu. Voilà. Et je veux vraiment bien que ça ne gondole pas. Hop là. Mon album. Comme ceci. Et ça, en fait, ça va venir ici. Voilà. Donc, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement le positionner comme ceci. Et je vais mettre des petits repères. Donc, un là. Hop. Et un là. Voilà. Comme ça, je sais que de là à là, logiquement, j'ai 4 cm. Donc, je vérifie. Voilà. Donc là, de là à là, j'ai bien 4. Et là, pareil. Donc là, c'est parfait. Je vais pouvoir venir enlever hop, le double face qu'il y a ici. Je vais enlever
la première partie qui est là et la deuxième. Hop. Et pour que ça tienne bien, je pense que je vais rajouter un petit peu de colle. Je pense à une petite ligne ici, une petite ligne là, ici et ici. Voilà. Je me place donc au niveau de mon repère, comme ceci. C'est parfait. Voilà. Et je vais enlever tout simplement le double face ici. Ici et ici. Et je me place. Voilà. Donc j'appuie bien. Voilà, comme ça la colle elle va aller aussi un petit peu dans tous les autres endroits. Et maintenant, je vais venir tout simplement ici à l'aide de mon repère, bien appuyer. Voilà. Et vous allez voir que du coup, le pli se fait très très bien et cela ne gondole pas. Je fais la même de ce côté. Voilà, vous voyez, hop, j'ai un peu de colle ici. J'hésite pas à venir appuyer. J'ai encore de la colle qui dépasse un petit peu. Voilà, ici pareil. Et voilà, donc là, hop, petit coin de colle. Là pareil. Voilà. Et ce qui fait que du coup, bah, on n'aura plus qu'à venir coller un morceau de papier. Donc là, je pense pas que je vais avoir assez. Donc là, du coup, il va nous falloir un morceau qui va faire donc 16,5 par 20 cm. Logiquement, on devrait avoir pareil de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Donc là, il nous faut deux morceaux de 16,5 par 20 cm en papier noir également. Deux morceaux de papier noir. Hop. Quelque chose de bien épais. Donc je les prends dans le fond. Voilà, je ne sais pas si une seule ou je pense pas. Je vais regarder. 16,5 ça fait ça, non ça va pas. Il faut en prendre deux. Donc il vous faut deux morceaux de papier A4 de papier noir. Voilà. Et on va couper donc. On met l'album de côté. On reprend notre massicot. Et on va couper donc 16,5 par 20. Donc je fais 16,5. Voilà. Ça on garde, on s'en servira pour plus tard. Et 20 cm qui font ça. Hop. Je fais la même de ce côté. Donc 16,5. Voilà. Par 20. Hop. Et là, c'est pareil, je vais mettre du double face.
ça et ça. Je reprends l'album. Et en fait, tout simplement, le papier qui va être ici va aller ici. Voilà. Donc, je cherche mon petit poinçon. J'enlève les premiers morceaux. Je me place bien ici et j'appuie. Voilà. Et j'enlève le reste. Voilà, donc j'ai collé mes papiers à l'intérieur. Maintenant que c'est fait, on va tout simplement venir faire donc la petite déco à l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va faire, je pense, 3 pochettes. J'ai pris les mesures, je ne sais pas encore si ça va être bon ou pas. On verra par la suite s'il y a besoin de modifier. Donc voilà, avant de faire nos pochettes, on va déjà prendre donc notre règle, un crayon à papier. Et ici, au niveau de la tranche du milieu, donc qui fait 6 cm, on va tout simplement faire des repères tous les 1 cm. Voilà, 4, 5, donc ça fait un repère à 1, un repère à 2, un repère à 3, à 4 et à 5. Et on fait la même chose de ce côté. Voilà, un repère à 1, un repère à 2, 3, 4 et 5. Ce qui fait que du coup, notre première page va venir se coller ici, la deuxième ici, la troisième ici et la quatrième ici. Ce qui fait que du coup, on aura 1 cm d'espace du côté gauche et du côté droit. Donc voilà pour ça. Donc là, on va mettre ça de côté. Ce qu'on va venir faire également, c'est venir prendre donc nos 4 pages. On va venir marquer donc tous les plis. Voilà. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Voilà ce qui va nous donner ceci. Ici, on viendra y rajouter donc un morceau de double face et on fait la même chose donc sur toutes nos pages. Voilà, on s'assure d'être bien droit de chaque côté et on fait la même chose ici. Voilà ce qui nous donne ceci. Donc voilà pour ça. Déjà donc là 2. Hop, on continue. Voilà. Et voilà. Donc là, on va rajouter du double face sur la partie des 1 cm. Donc, la structure, c'est la partie la plus longue.
on finit donc le dernier. Logiquement, je vais vérifier, mais j'ai fait mes 4 pages. Donc là, et voilà. Donc là, les 4 pages, c'est fait. On met ça de côté. Maintenant, on va venir reprendre donc notre album. Ici, on va venir rajouter donc du papier décoratif, un peu comme ce qu'on a fait ici. Et pour que ça reste à peu près dans les mêmes coloris, donc on va prendre donc toujours dans ce bloc. Donc, hop, on va venir prendre. Donc je regarde ce que j'ai. Et bien on va prendre celui-ci. Voilà, on va prendre celui-là et celui-là. Tac. Voilà. Donc, hop. Les 2 feuilles. On va venir prendre le massicot. On va venir couper. Donc, en fait, exactement de la même longueur que le papier qui est ici, donc c'est-à-dire 19,5 par 19,5. Donc c'est parti. Hop. Donc je me place bien, 19,5. Et 19,5. Voilà, je me place bien. Voilà. Ça, on les garde, on s'en servira pour plus tard. On refait la même chose de ce côté. Donc là, 19,5 par 19,5. Hop. Donc voilà pour ça. On va venir ancrer donc ceci avec donc la Distress Oxide, donc la Crazy Lemonade. Voilà, c'est un jaune quand même assez clair. Donc j'imbibe bien. Hop. Je décharge un petit peu mon encre et hop, je viens ancrer tous les papiers. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est les placer. Donc je pense que je vais en placer un ici, un ici. Voilà, ce qu'on va venir faire, c'est donc faire des pochettes. Donc avant de coller tout ceci, hop, je vais laisser ça à l'intérieur pour les pochettes. Donc on va avoir besoin, donc moi je les ai déjà coupées pour que je puisse avancer. Donc vous utilisez des chutes de papier. Si vous n'avez pas de chute de papier, vous pouvez également prendre donc 2 feuilles A4 de papier noir. Et en fait on va tout simplement venir couper 2 morceaux qui vont faire 9 cm par 22, donc il en faudra 2. Il va vous falloir 2 morceaux qui vont faire 6,5 par 22 cm et 2 morceaux qui vont faire donc 5,7 cm par 22 cm. Voilà, donc une fois qu'on a coupé tout ceci, donc en fait il nous en faut 2 de chaque, tout simplement parce qu'on va faire la même structure à l'intérieur au niveau des pages à l'intérieur, enfin des pochettes.
Une qui sera à droite et une qui sera donc à gauche. Maintenant, on va prendre donc le massicot. Voilà, je vais retourner ma petite réglette comme ceci. Je peux laisser ça comme ça ne me gêne pas. Et ce que je vais venir faire, c'est tout simplement faire des marquages donc à 1 cm. 1 cm sur le bas et 1 cm de chaque côté. Donc déjà, on va faire là. Donc je me place hop, à 1 cm. Voilà, et je fais la même chose ici. 1 cm. Et 1 cm ici. Tac. Je fais la même chose pour tous les autres morceaux. Voilà, donc là je répète la même chose. Hop. Voilà. Et je fais ça sur toutes les bandes de papier. Voilà. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va tout simplement venir donc marquer tous nos plis. Hop. Je prends un plioir et je marque tous les plis comme ceci, ainsi que la grande qui est là. Voilà, et je fais ça sur toutes les pochettes. J'en ai fait 3, je ne sais pas si les 3 vont rentrer. Voilà. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va prendre donc une paire de ciseaux et on va tout simplement biseauter. Et je fais ça sur toutes les pages. Donc je biseaute ici et ici, ici et ici.
voilà. Une fois qu'on a fait donc ceci, on va reprendre donc là. On va se placer donc ici. On va prendre donc la grande pochette. Voilà, qui va venir tout simplement se mettre comme ceci. Comme ça. Je ne sais pas trop si ça va le faire ou pas. Voilà. Et la plus petite qui va être donc ici. Et écoutez, c'est parfait. Donc ça, voilà, on a ça et ça de chaque côté. Et maintenant, j'ai envie de faire une petite bordure. Donc je vais pas pouvoir mettre ça dans la perfo de bordure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir couper des morceaux de papier. Donc on va mettre ça de côté. On va prendre donc le massicot. On va faire hop, des morceaux de... oui, parce que j'ai mon petit cahier avec mon tuto que j'ai fait. Voilà. On va prendre des chutes de papier. Je pense que ça ira très bien. Oui, ça ira. Hop. On va prendre des petits morceaux. Donc, plusieurs petits morceaux de papier. Et on va faire des morceaux qui vont faire donc 21 par 4 cm. Donc je fais 4 cm. Voilà. Ici, je verrai bien. Ça fait pas 4, ça. Hop. Après, on va regarder si ça fait 21. Donc 4. Voilà. 4 également. Et il nous en faut 6 comme ceci. Voilà. En gros, ça va nous donner ceci. J'en ai déjà fait une, moi, de mon côté. Donc là, il y en a 4. 4, 5. Il va m'en falloir un autre petit morceau de papier. Là. 4 cm, voilà. Je vais vérifier que... Donc celle-ci c'est ok. Là, si ça fait bien 21. Là c'est bon, 21. 21. 21. 21 et 21. Donc là, c'est parfait. Maintenant, je vais utiliser donc cette perforatrice là, donc de la marque Vazen Créative, et je vais tout simplement, voilà, hop, je mets à l'intérieur, je mets que mon papier de façon à ce qu'il soit bien calé et qu'il soit bien droit, et je perfore, voilà, et je fais ça, hop, tout le long. Voilà, donc, maintenant que j'ai perforé toutes mes petites languettes, on va mettre donc toutes nos petites pochettes
Voilà, avec les languettes de côté. Et on va venir coller tout simplement nos papiers à l'intérieur. Donc pour cela, je vais tout simplement utiliser cette petite pipette. Elle a l'air d'être un peu bouchée. Voilà. Et je mets de la colle. Voilà, ici. Un petit peu de partout. Hop. Voilà. Comme ceci. J'essaye d'être le plus droit possible. Hop. J'appuie bien. Voilà. Je fais la même chose de ce côté. Voilà. Voilà. Maintenant qu'on a fait ceci, je vais venir donc prendre les plus grandes languettes. Donc elles sont ici. Je vais venir mettre donc de la colle ici au niveau des bords. Voilà. Je plie bien. Voilà, pareil de ce côté. Voilà, donc là je me place vraiment bien nos bords, comme ceci. Je de la colle un petit peu de partout. Voilà. Logiquement, je suis bien placée. On appuie bien
pour que voilà, ça colle bien. Pas que ça bouge trop. Voilà. Comme ceci. Hop. On vient prendre la moyenne qui doit être, je pense, voilà. Après, donc c'est celle-ci, celle qui fait donc celle qui fait 6,5. Et la plus petite. Voilà. Qui va être donc ici. Voilà. Pour que ça maintienne bien à plat, je vais utiliser donc des petites pinces. Que je vais venir donc placer ici. Ici. Et hop, ici, voilà. Et je vais également en mettre ici. Et ici, on a nos petites pochettes qui sont ici. Et en fait, du coup, donc je les ai coupées un petit peu grandes. Ce qui fait que du coup, ça va faire 20 cm. Là, je crois que c'est 21. Donc, il faut que je remodifie un petit peu toutes mes languettes. Donc, on va les couper à 20 cm et non 21. On va mettre ça de côté pour que ça se mette bien à plat. Je vais reprendre donc le massicot. Voilà, la petite aiguille, on va la remettre.
fait donc à 20. Donc je me place là, 20 cm, ce qui fait ceci. Hop. Pareil là, 20 cm. Hop. Voilà, une fois que ceci est fait, je reprends ceci. Je vais essayer de mettre ça donc à l'intérieur. De façon à ce que voilà, donc je me place bien. Alors, je sais pas si je les mets comme ça directement ou de l'intérieur. Je pense que de l'intérieur ça fera beaucoup plus joli. Donc là on est plutôt pas mal. Voilà, je vais essayer d'en faire un avec vous et le reste je vais faire ça hors caméra. Donc en gros voilà ce que ça va donner. Et je vais peut-être pas en mettre sur le dessus, je sais pas, j'hésite un petit peu. C'est mieux par le dessus ou par le dessous. Donc là je vais enlever toutes les petites pinces. Alors voyons voir. Voilà, ça doit donner ceci. Alors pour ma part, je pense que ça sera quand même mieux par le dessus et non par le dessous. Donc par le dessus, donc ce qu'on va faire, c'est que ça va être hop, comme ceci. Ouais, je pense que ça va être plutôt sympa comme ça. Voilà. Et pour que ça soit bien droit, alors je vais en faire un avec vous et le reste je ferai ça hors caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement un tracé au crayon à papier. Hop. Voilà, comme ceci. Je vais faire la même chose. Quoique. Voilà. Je vais mettre... Voilà, j'ai pas envie que ça bouge. Donc, je vais mettre du double face. Voilà, ici sur la petite languette. Je fais la même chose de ce côté. Voilà. Hop. Je vais prendre ça parce que je sais plus où je l'ai mis l'autre. C'est tellement de bazar sur mon bureau. Donc,
pense qu'on est plutôt pas mal comme ça. Donc, je vais me faire un petit repère. Donc, je vais enlever la première partie et la deuxième. Hop, voilà. Je vais me placer comme ceci. Voilà. Et ici, on mettra donc du papier décoratif. Et le papier décoratif, il va faire... Et... Je pense qu'on va faire un morceau de 7,5 et je pense que je vais tout simplement... je sais pas trop encore. Allez, on continue. Je vais faire la première page avec vous et la deuxième, je la ferai hors caméra. Voilà, donc là, on va faire nos petits repères comme ceci. Hop. Voilà, je vais faire ça sur toutes les petites languettes. Peut-être un petit peu trop celle-ci. Là, voilà. C'est parti. Voilà. Voilà, donc le reste, je vais faire ça hors caméra. Celle-ci et celle-ci. Hop. Donc j'enlève les petites opercules. Tac. Voilà. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. Alors, je suis désolée, moi je mets l'album face à moi. Ça m'aide à bien me repérer. Voilà. Donc comme ceci.
Maintenant avec le papier décoratif, et pour cela je vais tout simplement utiliser donc les chutes de papier qui sont ici. On va peut-être pouvoir remettre du jaune. Je vais peut-être remettre exactement le même papier qu'on avait utilisé devant. Donc je vais voir pour mettre ceci. Voilà. Alors. Donc on va déjà faire celle-ci qui va faire. Donc là on va faire 19,5 par. On va dire que ça fait 8. On va faire 19,5 par 7,5. Donc on va déjà couper celle-ci. Est-ce que je le fais avec ça, puis là je fais là. Ouais, je vais faire ça. Donc je prends mon massicot. Donc on a dit 19,5. Voilà, par 7,5. Comme ceci. Voilà. Ce que je vais faire, c'est calculer les autres, comme ça va être plus simple pour moi. Donc ici j'ai envie de mettre un effet brillant. Voyons voir, il me reste ça et il me reste ça. Ça va peut-être pas être suffisant. Non, ça va pas être suffisant. Et là il me reste un morceau de 10. Ça fait 10 cm, ça devrait peut-être être le bon. Donc du coup. Donc du coup ça va faire 19,5 par 5 cm. Donc 19,5 par 5 cm. Donc là je vais faire 5, c'est parfait. Ça me fera les deux morceaux du milieu par 19,5. Comme ça il n'y a pas de gâchis. Voilà, parfait. Et on va utiliser un morceau comme ça qui va faire donc 4,5. Voilà. Donc 4,5 par 19. Ben, c'est parfait. Je regarde, je vérifie. C'est parfait, ça me convient parfaitement. Donc là, j'ai fait combien là? Ah ouais, je me disais, ça fait pas 4,5. Voilà. Là, j'ai 4,5. Tac. Donc là, j'ai celui-là. Et le dernier qui va faire... Hop. Il va faire 19,5
par 4 cm. Alors, donc là on a déjà dit, on a dit 19,5, donc qui fait ça. Hop. On a 17,5. Voilà, ça. Hop, ça c'est pour l'autre. Du coup, il me reste ça. Il me reste ça et il me faut 4 cm. Et là, le problème, c'est que j'ai pas vraiment 4. Non, j'ai 3,5. Et ça fait combien? Ça fait 6. Mais écoutez, c'est pas grave. Quel est le côté le plus grand? Celui-là est plus grand. Il y a élément 4. Donc celui-là, ça devrait aller. Et là, je vais couper 4. Voilà. Voilà, donc au niveau des chutes de papier, il me restera ceci. Donc voilà. Voilà pour ceci. Donc je vais déjà ancrer donc tous les papiers décoratifs avec la Mermaid Lagoon. Voilà, hop. Après, vous faites dans les papiers que vous voulez, les mesures que vous souhaitez. Voilà, moi j'ai pris... vous n'êtes pas obligé de faire autant de pochettes, hein, ça peut être que une seule. Donc du coup, mon papier jaune derrière, il se voit pas beaucoup. Enfin, c'est pas gênant, ça me dérange pas, moi. Voilà. Hop. Donc je vais coller la première page. Premier papier décor. Hop. Ici, à l'intérieur. Donc, je le colle bien Nara comme ceci, voilà. Et ici, je pense que je rajouterai une petite dentelle de chez Action de couleur bleue comme ça. Ouais, je pense que je vais la coller après comme ceci. Bien, peut-être une autre dentelle. Voyons voir ce que j'ai. Je sais pas trop. Du gris peut-être. Je ne sais point.
ça fasse pas... ça va faire trop gros. Je pense que celle-ci... ouais, je pense que celle-ci peut faire bien. Ouais, je vais mettre ça. Après, c'est la déco, hein. Allez, on va coller celle-ci. Voilà. Voilà. Et voilà. Il ne nous restera plus qu'à mettre donc des petits livrets, donc un à l'intérieur de cette pochette, un ici et un ici. Voilà.
Donc on fera ça, je pense, dans un prochain... dans la suite de cet album. Moi, je vais continuer à faire donc cette page. Et je vous montre le résultat des 2 pages. Je vais également rajouter un petit morceau de dentelle que je vais faire maintenant. Donc je vais prendre jusqu'à ici. Hop. Donc je vais couper. Hop. Voilà, je pense que c'est pas mal. Est-ce que j'ai peut-être coupé un petit peu trop? C'est pas gênant. Hop. Je modifie un petit peu. Hop. Voilà, et comme il y a déjà un morceau de double face, il suffit juste que hop, j'enlève et que je place la petite dentelle. Voilà. Allez, moi je continue et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai fait la même chose de ce côté. Donc j'ai fait les 3 petites pochettes. J'ai fait la même chose. Hein. Et j'ai également posé des coins en métal qui proviennent donc de la boutique Craftelier. Voilà. Donc j'ai fait ça aussi des 4 côtés. Voilà donc pour cette première partie. J'espère que cette première partie vous aura plu. Et puis moi je vous retrouve dans la seconde partie pour pouvoir faire donc les petits livrets de chaque côté des pochettes et également pour la page numéro 1. Bye bye.